Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1. Un temps pour tout. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Amen. Amen. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début, du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir à tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Amen. 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 Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Tout ce qu'on a, enfin, je dirais plutôt, rien de ce que l'on a, rien de ce que l'on possède, rien de ce que l'on fait, rien de ce que l'on vit, aucune période, aucune saison n'est éternelle. Tout est destiné à passer. Tout est destiné à changer. Tout est destiné à être remplacé, à être changé par autre chose. Autrement dit, si quelqu'un, pendant des années, est dans la même situation, c'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un, pendant des années, ne change pas de mentalité, ne change pas de manière de voir, au début, elle semble changer, mais après, vous voyez qu'elle refait encore la même chose. Ou bien elle semble changer, mais le changement n'est pas réel. Il y a un problème. Parce que dans la vie, celle que Dieu a créée, celle qu'on vient de lire, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Qui dit un temps pour chaque chose, dit aussi qu'il faut être organisé, il faut faire les choses à chaque heure. Voilà. Mais là, ici, on parle de la vie que Dieu a créée, Amen. la vie que Dieu veut pour nous. Il dit, j'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux hommes. Il fait toutes choses belles au bon moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a réservé à chacun de nous des saisons différentes dans notre vie. Il y a un temps où on faisait 4 pattes, où on nous mettait la nourriture dans la bouche, où on nous lavait, où on nous habillait, où on nous disait assieds-toi ici, tais-toi, arrête de pleurer, arrête d'embêter ta soeur, arrête d'embêter ton frère. Puis il y a un temps où on a marché tout seul, on s'est habillé nous-mêmes, on a fait notre propre nourriture. Et on a commencé à nous dire, ne te sers pas trop pour ça tes frères et sœurs. Fais attention à la manière dont tu t'habilles, fais attention à tes fréquentations. Et puis à un moment donné, on nous a dit, il faut quand même que tu te maries. Maintenant tu es grand, tu es en âge de te marier. Et puis à un moment donné, où ceux qui ont grandi maintenant et qui sont déjà mariés peuvent maintenant se dire, ah, il faut que je prenne soin de mes enfants. Il faut que je pense à l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Même quand la situation semble être la même, hein, il y a un temps pour chaque chose. Et ce matin, j'aimerais te rappeler qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce message peut paraître répétitif, il peut paraître anodin, il peut paraître peu spirituel, mais c'est ce que Dieu a fait. Et quand Dieu a créé le monde, il y a eu un temps où il a créé les cieux et la terre. Il y a eu un temps où il a créé le jour et la nuit. Il y a eu un temps où il a créé les différentes espèces,
celles qui sont sous l'eau, qui nagent, celles qui sont dans les airs, qui volent, donc les oiseaux, celles qui rampent et qui marchent sur la terre. Amen. Amen. Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé même ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. Les molécules, les microbes, toutes ces choses-là. Dieu a créé l'oxygène. Dieu a créé les étoiles, le ciel, la lune. Dieu a créé les corps célestes. Dieu a créé tout ce que nous voyons autour de nous, les fleurs, les arbres. Il y a eu un temps pour chaque chose. Il a créé la vie. Et ce Dieu qui a créé le monde en plusieurs jours, pour faire ce que faire dans ta vie, il lui faudra aussi plusieurs jours. Si le monde qu'il a créé, il ne l'a pas fait en un jour, ce n'est pas ce qu'il doit réaliser dans nos vies qu'il va faire en un jour. C'est pourquoi il faut que nous nous rappelions qu'il y a un temps pour chaque chose. Il dit, il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il fait des choses belles, c'est vrai, mais au moment voulu. Amen. Au moment voulu par lui, au moment que lui a décidé. Il dit, il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Vous voyez, l'être humain, même s'il ne croit pas en Dieu, il manifeste toujours la foi. Ah, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Pour 2030, voilà nos projets. Ça, c'est la foi. Ah, on ira tous au paradis. Ah, ici c'est un paradis. Ah non, c'est un enfer. Nous avons des langages comme ça et nous disons que nous ne croyons pas en Dieu, que tout ça, ça n'existe pas. Mais pourtant, le langage spirituel qui correspond au monde spirituel que Dieu a créé est dans notre bouche. Et chaque jour, l'homme démontre, de par sa nature même, qu'il est né de Dieu, qu'il appartient au Seigneur, qu'il a en lui la pensée d'éternité. Regardez des gens qui ne croient même pas en Dieu, comment des fois elles se comportent. Elles savent pardonner, elles savent dire non, moi je ne triche pas, je ne vole pas. Elles savent même parfois avoir une vie beaucoup plus pieuse que certains chrétiens. Parce que l'homme a en lui la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la conscience profonde, plus profonde de soi-même que tu as un créateur. L'esprit de l'homme connaît son créateur. L'esprit de l'être humain connaît son créateur. Mais la chair, l'âme, n'en est pas forcément consciente. Amen. Amen. Donc moi, je t'encourage à vraiment t'abandonner entre les mains du Seigneur et à marcher au rythme de sa grâce, de sa volonté. Tu peux être actif, tu peux avoir plein de projets, tu peux faire plein de choses et c'est très bien. Mais le temps, c'est Dieu qui le maintient, c'est Dieu qui dirige le temps. Comme un homme politique pouvait dire, eux, ils ont la montre. Mais nous avons le temps qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu dirige toutes choses. Il y a des choses des fois qui se passent que l'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on voudrait avoir, qu'on n'obtient pas. Et nous ne comprenons pas. Et nous nous disons, mais si Dieu était avec nous, les choses se passeraient autrement. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est justement parce que Dieu est avec nous que les choses se passent ainsi. C'est justement parce que Dieu est avec nous que les choses sont plus difficiles. C'est justement parce que Dieu est avec nous que nous semblons comme, que nous recevons des fois des misérables. Il y a un faux évangile qui a circulé dans l'église et puis bien longtemps, j'ai entendu dans la bouche de beaucoup de personnes. Cet évangile consiste à croire que, comme je suis chrétien, donc tout est censé rouler comme sur des roulettes. Tu dis que tu as Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Quoi, Dieu m'a donné des voitures, Dieu m'a donné des biens, Dieu a changé ma vie, Dieu a ressuscité des morts, Dieu entend toutes mes prières. C'est pas ça, là. C'est pas ça, la vie chrétienne. Amen. Amen. Jésus lui-même qui était sur cette terre nous a montré la vie chrétienne. Quand tu es un vrai enfant de Dieu, tu es éprouvé. Quand tu es un réel enfant de Dieu, tu es haï, détesté, incompris, rejeté, méprisé, humilié. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que tu marches à contre-courant du système du monde. Tu ne peux pas vivre la même vie que les autres. Déjà, quand tu n'es pas en crise, déjà tu as des épreuves. Alors, pour votre raison, quand tu y es vraiment, tu en auras. C'est partie de la vie chrétienne. Amen. 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 C'est partie de la vie chrétienne. Donc, n'espérons pas que les choses se passeront comme on le veut. Ici, on peut nous voler les instruments. On peut nous voler dans la maison, on peut venir nous cambrioler.
C'est ça qui témoigne que nous sommes des vrais enfants de Dieu. Amen. Une église où on dit que la parole de Dieu est prêchée, puis là-bas vous êtes 2 ou 3. Non, d'autres vont dire, mais non, si Dieu est vraiment avec vous, maintenant il doit y avoir plus de 5000 âmes parce que l'Esprit de Dieu est vraiment là. De quoi vous parlez? Les apôtres ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme jamais. Ils ont vu le Saint-Esprit. Ils ont parlé en d'autres langues, des langues des hommes. Et toutes ces personnes qui étaient originaires de ces peuples-là, dont ils parlaient la langue, étaient présents ce jour-là. Mais qu'est-ce que beaucoup ont dit? Ah non, ceux-là, ils sont ivres. Ivres de vin doux. Et d'autres ont dit non, ils ne sont pas ivres parce que ces personnes-là parlent des mystères de Dieu dans notre langue. Nous le comprenons. Comment se fait-il que ces personnes qui sont galiléens parlent notre langue? Non. Le crétois, le sparte, etc. Non, c'est... Donc, il y aura toujours cette grande partie-là qui ne croira pas. Jésus lui-même, dans sa propre contrée, dans sa propre région, dans son propre village, les gens ne croyaient pas en lui. Et les gens lui ont dit, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas tes miracles que tu fais de là-bas? Pourquoi tu ne les fais pas ici? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Et il leur a dit, parce que vous ne croyez pas en moi. Souvent, tu penses que là où tu es, là, les miracles ne se font pas parce que c'est toi qui ne pries pas assez. Des fois, c'est parce que les gens ne croient pas en toi. Parce que les gens ne croient pas en ce que Dieu a mis en toi. Et comme ils ne croient pas, ils ne peuvent pas bénéficier de cette grâce. C'est tout. C'est pas forcément nous le problème des fois. Des fois, c'est les gens qui ne peuvent pas recevoir. Tu es en train de jouer au ballon. Là, je vais très loin dans le message. Mais tu es en train de jouer au ballon. Tu veux faire la passe à ton camarade. Mais ton camarade n'est même pas prêt pour recevoir la balle. Il n'a pas pu recevoir la balle. C'est l'ennemi, c'est le camp ennemi qui a reçu la balle. C'est de ta faute? Non, tu as bien fait la passe. Mais il n'était pas prêt à recevoir la balle. Alors la balle est tombée, elle est tombée entre les mains des étrangers. Et c'est comme ça avec l'évangile. Nos familles, des fois, ne croient pas en nous. Nos amis, des fois, ne croient pas en nous. Donc, c'est les étrangers qui reçoivent. Amen. C'est comme ça. Il y a un temps pour chaque chose de la vie, la Bible dit. Joseph, sa famille ne croyait pas en lui, n'est-ce pas? À toi, tu dis que tu vas se prosterner devant toi, de quoi est-ce que tu parles? Et donc, il est parti chez les étrangers ont bénéficié de la grâce qu'il avait. Mais quand la grâce de Dieu a éclaté là-bas, Dieu a attiré sa famille là-bas aussi, au bon moment, pour que, à leur tour, ils reconnaissent que, ah ben voilà. Et c'est comme ça que Dieu fait. Amen. Donc il y a un temps pour chaque chose. Toute la Bible nous montre qu'il y a un temps pour chaque chose. Abraham n'a pas vu toute sa descendance, mais il a vu sa descendance au travers de Isaac. Amen. Amen. Donc, moi je veux t'encourager ce matin à te rappeler que Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes et belles en son temps. Il y a des choses qu'on ne voit pas et des fois, la parole de Dieu, ça devient un peu comme la parole d'un charlatan parfois. Parce que tu te dis, mais depuis des années, le Seigneur me dit ça et je ne vois rien. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pas faux? Parfois, la parole de Dieu, ça sonne un peu comme la parole d'un charlatan. Tu n'as plus envie d'y croire. Tu te dis, mais si c'était vraiment le Seigneur, les choses se seraient passées autrement. Mais Israël ne saurait pu le dire, et certainement qu'ils l'ont dit. Si nous étions vraiment le peuple de Dieu, nous n'aurions pas souffert nous n'aurions pas souffert 400 ans en Égypte. Gédéon l'a dit aussi, si tous les miracles que nos pères nous racontent sont vrais, où est le Dieu dont nous parlent, dont nous parlent nos pères? Où est ce Dieu? Donc c'est ça. Amen. Mais il y a un temps pour chaque chose. Dieu avait un temps où le peuple d'Israël devait être sous la domination des Madianites. Et puis il y a un temps où Dieu a suscité un libérateur, Gédéon. Il y a eu un temps où Gédéon a eu la révélation. Un temps où il a douté, Dieu lui a montré que c'est comme si c'est comme ça. Et puis un temps où Gédéon s'est levé, il est parti. Amen. Amen. Donc, chaque chose en son temps. Il ne faut pas chercher à bousculer les choses. Quand tu cherches à bousculer les choses, là, il y a un problème. Laisse Dieu t'emmener petit à petit. Il y a des gens avec qui Dieu va très lentement. Parce qu'il sait que s'il va trop vite, là, tu vas rien suivre. Tu vas pas pouvoir faire les choses correctement. Il y a des gens avec qui Dieu va très lentement. Puis il y a des gens avec qui Dieu va aussi plus vite. Dieu fait les choses aussi en fonction de nous. Dieu ne fait pas les choses en fonction de lui. Mais Dieu fait les choses aussi en fonction de nous. Il y a des choses des fois qu'on n'est pas prêt à recevoir. Tu penses que tu es assez spirituel. Tu penses que tu es prêt à recevoir les choses. Mais des fois, tu n'es pas prêt du tout. Non, mais on connaît les enseignements. On a l'église tous les jours. Et alors? Et alors, Dieu s'en fout de ça. Dieu regarde ton cœur. Dieu regarde ton état d'esprit. Dieu regarde ton état d'âme. Dieu regarde même l'entourage avec lequel tu es. Est-ce qu'actuellement, là, peut-être que toi, tu es prêt, mais l'entourage dans lequel tu te tiens ne te permettra pas de recevoir ce que tu es censé recevoir. Et je vais finir par là, parce que c'est un des témoignages que j'ai vu il y a pas longtemps. Parfois,
C'est dans le lieu où tu es qui ne te permet pas de faire ce que tu dois faire. Et tant que tu n'as pas compris que tu dois partir, tu vas rester là. Parfois, c'est comme ça aussi. Parfois, c'est comme ça. Il y a eu un homme qui était aveugle dans la Bible. Amen. Amen. Jésus l'a pris, l'a emmené à l'extérieur de la ville. Il a mis la boue de sa salive dans ses yeux. Il l'a emmené à l'extérieur de la ville. Pourquoi il n'a pas guéri à l'intérieur? Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Pourquoi Dieu n'a pas juste dit à Abraham, Abraham reste là, sers-moi, commence à m'adorer, et puis je ferai de toi une grande nation. Non, Dieu lui a dit, quitte. Les disciples, pareil. Vous irez parmi le monde entier. Mais à partir du peuple d'Israël, ce peuple si puissant qui a vu toute puissance de Dieu dans sa vie. Pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas se manifester là pleinement et juste attirer toutes les nations à eux? Dieu aurait pu le faire. Mais il a voulu que les disciples aussi quittent. Qu'ils quittent leur bien, qu'ils quittent leur famille, qu'ils quittent tout pour aller les servir. Certainement qu'ils sont partis en famille. Amen. Amen. Mais Dieu les a dit de quitter. Jésus lui a quitté. Pour être jeûné, Jésus a quitté. Même étant avec les disciples encore, il les a encore quittés pour aller se mettre encore dans le secret pour prier. Malgré qu'avec ses disciples, ils avaient déjà quitté la Galilée. Mais lui-même encore avec eux, il les a encore quittés pour se mettre lui encore dans le secret. Donc il y a un mystère dans l'idée de quitter notre zone de confort, quitter là d'où on vient. Et c'est ça ce que Dieu fait. Il y a des temps de Dieu et des choses de Dieu que tu ne verras jamais tant que tu resteras au même endroit. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur en sachant qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Sois Amen. fidèle, fais confiance au Seigneur et tu verras sa gloire. Amen. Amen. Il y a un Amen. temps pour tout. Un temps pour tout.